Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons nous plonger dans l'imbroglio du nouveau DPE, Diagnostic de performance énergétique. Un nouveau mode de calcul est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Mais face à la vague de logements classés F ou G, le gouvernement a décidé de suspendre les diagnostics de tous les logements antérieurs à 1975. La ministre du Logement hier a de son côté fait savoir qu'un nouvel arrêté viendrait régler les bugs liés à ce nouveau DPE d'ici le 8 octobre pour une reprise de ces diagnostics dès le 1er novembre. Il faut dire que l'enjeu est de taille car ce DPE est à présent opposable, c'est-à-dire qu'il est juridiquement valide et peut donc servir d'outil pour attaquer un propriétaire ou un vendeur, le tout dans un contexte d'exclusion progressive de logements qui ne seraient pas aux normes. Les logements classés G ne pourront plus être loués dès 2025, puis les logements classés F ne pourront plus être loués dès 2028 et les logements E en 2034. Une situation qui chamboule un peu le marché de l'immobilier, surtout dans l'ancien, comme on peut l'imaginer. Nous en parlons avec Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Stéphane. Et nous en parlons avec Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Bonjour. Stéphane Fritz. Alors, j'ai fait un résumé rapide. Je n'ai pas parlé de tout, Stéphane Fritz. Je n'ai pas parlé du détail du nouveau mode de calcul, mais ce résumé correspond aujourd'hui à la réalité et aux grands enjeux qu'on voit sur ce nouveau DPE ? Oui, il correspond pleinement aux grands enjeux et à ce que souhaitait la ministre et notamment le gouvernement. Il faut rappeler juste de façon en chapeau les enjeux de la rénovation énergétique. Là. Bien sûr. Aujourd'hui, l'énergie, c'est dans le bâti, c'est 44% en France et c'est 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai enjeu que personne ne conteste. J'en parlais avec Christophe ce matin, personne ne conteste ça. Seulement les modes d'application aujourd'hui ont été un petit peu légers de ce point de vue-là. On s'aperçoit qu'on va faire sortir 1 million de logements à l'horizon 2025 du parc, et donc on se dit où va-t-on loger ces gens-là. Donc il y a quelques imperfections dont on va parler un peu plus dans le détail. Mais... Bien sûr, et alors vous avez raison de mentionner les gaz à effet de serre, parce que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, c'est qu'en fait dans le nouveau mode de calcul, avant on s'intéressait, dans l'ancien DPE, on s'intéressait à la performance énergétique du logement. Aujourd'hui, on va y intégrer également sa consommation de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que même si un logement est performant et bien isolé, du moment qu'il consomme du gaz à effet de serre, on considère qu'il est mal noté sur le DPE, avec cette idée de favoriser une transition énergétique du logement. Voilà, et on va prendre en compte le chauffage, le luminaire, aujourd'hui, la climatisation, les auxiliaires et l'eau chaude, je crois. Bon, donc finalement des bonnes idées pour favoriser cette transition énergétique, dans la théorie en tout cas. C'est une très très bonne idée, avec une application un peu légère de ce point de vue-là. Il va falloir un peu rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, le DPE devient bloquant sur le terrain et n'a pas été prise en compte de ce point de vue-là. Et alors c'est ça où on arrive sur les points un petit peu d'achoppement. On va continuer avec vous, Christophe Demerson. Alors il y a eu un communiqué qui est sorti sur le site du ministère de la Transition écologique hier, qui expliquait que 384 000 DPE avaient été réalisés depuis le 1er juillet 2021. 207 000 DPE portent sur des logements construits avant 1975, ça c'est les chiffres. Je vous donne également ceux de la FNAIM qui estime que sur le premier trimestre d'application, au lieu de 514 000 logements qui seraient diagnostiqués F ou G avec ce nouveau calcul, on serait déjà à 1 million de logements. Donc en fait, le problème, c'est qu'avec ce nouveau mode de calcul, beaucoup plus de logements que prévu deviennent F ou G, et donc automatiquement menacés d'exclusion à la location plus tard, et donc doivent réaliser des travaux pour se mettre aux normes. C'est ça aujourd'hui le sujet. Vous avez bien résumé la situation. Voilà, on nous avait vendu, il faut rappeler un peu, si on revient en arrière, il faut rappeler ce qu'on nous avait vendu. On nous avait dit, voilà, un nouveau diagnostic, de la sécurité, de la transparence. Et tout le monde était d'accord sur l'objectif. C'est un bon objectif. L'objectif, il est bon, l'idée, elle est bonne. Le problème, et ce qui m'a frappé à la réunion d'hier avec la ministre, c'est que tout le monde était d'accord, tout le monde a alerté. On a vu que les indicateurs n'étaient pas bons. Tout le monde, dès le début de l'été, on l'avait dit avant, mais on l'a redit au fur et à mesure. Et maintenant, on se retrouve au mois d'octobre pour voir, j'allais dire, c'est une catastrophe industrielle, parce que hier, à la réunion au ministère, j'ai écouté parler d'incident. Non, ce n'est pas un incident, c'est quand même un problème important. C'est 1 million de logements fermés tout de suite, qui vont se fermer rapidement. Donc pas tout de suite, effectivement, mais en 2025. On est dans le temps long. On est dans l'immobilier, on est dans le temps long. Comment voulez-vous qu'on mobilise sur un tel nombre de logements? C'est impossible. Je veux dire, même avec de l'argent magique, même en admettant qu'il n'y ait aucun problème, on n'aura pas les hommes, on n'aura pas les matériaux. Déjà aujourd'hui, vous voyez bien, n'importe quel Français qui veut faire des travaux, il appelle un artisan, c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on arrive à l'objectif? C'est impossible. Donc le million de logements, je le confirme.
On nous avait dit 600 000, on est déjà au million. En 3 mois, c'est 35 000 diagnostics par jour. Bien sûr. Donc là, maintenant, on est devant la falaise et nous, on dit, la question que j'ai posée hier à Madame la Ministre, c'est où va-t-on loger ces gens? Donnez-moi une réponse, quel est le plan prévu? Parce qu'ils ne pourront plus, ces appartements ne pourront plus être mis en location, donc il ne pourra plus y avoir de locataires dedans. C'est forcément des appartements qui seront vides ou habités par le propriétaire. Ils seront insalubres. Donc on ne pourra plus mettre de gens dedans. Donc quel est le plan? Sur combien d'années? Où on va mettre ces gens? Parce qu'il ne faudra pas nous dire au dernier moment, ah oui, d'accord, les gens, comment on fait? Oui, parce qu'après, c'est les propriétaires qui seront fautifs. Donc nous, jamais l'UNPI, on est là pour défendre les propriétaires. Jamais on conseillera à un propriétaire de continuer à louer un logement comme ça. Je rappelle que même le congé pour travaux, c'est pas prévu par le législateur aujourd'hui. C'est l'article 161. C'est-à-dire que vous voulez faire des travaux. Pour faire les travaux, c'est des travaux importants. Le locataire, il est en place. Vous n'avez pas de moyen de le faire. Ce que vous dites, en fait, c'est que il y avait un nombre. On savait qu'il y avait un certain nombre de logements qui seraient de toute façon passés F ou G avec ce nouveau mode de calcul. C'était anticipé parce qu'ils prenaient peut-être un peu plus en compte, finalement, notamment les gaz à effet de serre ou l'énergie non propre dans son nouveau mode de calcul. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, on en a trop d'un coup et donc on peut pas gérer les travaux. On a accéléré le calendrier. Alors, je comprends qu'il y a un calendrier politique, mais ce que j'ai fait remarquer hier, c'est que le calendrier politique, ça vous a pas échappé, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Et après, il ne faudra pas qu'on nous dise qu'on fait de la politique politicienne, parce que ça, je peux vous dire que les candidats, ça va être au cœur des débats, parce que nous, on va poser la question à tous les candidats. Où on va mettre les gens? C'est bien beau de faire des effets d'annonce. Au départ, on était d'accord sur un objectif raisonnable. Le problème, c'est qu'on a rétréci le calendrier et on a accentué, et l'outil n'est pas fiable. Le thermomètre n'est pas fiable, ils l'ont reconnu. Moi, c'est ça ma question, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on passe de 514 000 à 1 million de F ou G? Parce que finalement, il y a ce qu'on veut atteindre, Stéphane Fritz, et en fait, finalement, on met le curseur en fonction du nombre de logements qu'on veut atteindre. Donc du coup, c'est quoi la vraie, le vrai indicateur? C'est combien de logements on remet aux normes progressivement, ou qu'est-ce que c'est qu'un logement G finalement aujourd'hui? Il faudrait déjà démarrer peut-être par une étude d'impact, et elle n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Il faudrait, à mon sens, déjà reculer l'opposabilité, parce qu'il va falloir la revoir. Alors l'opposabilité, effectivement, c'est que ça veut dire qu'on peut attaquer aujourd'hui un locataire, un propriétaire, en tant que locataire, si le logement n'est pas aux normes. Je pense qu'il faut remettre à plat. Ce qu'il faut dire aussi, et j'entends Christophe, et que ça verbe. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que tous les acteurs sont autour de la table et sont conscients du sujet. Et je dirais presque, c'était une bonne chose que de mettre un coup de balai et de réveiller un peu tout le monde, parce que tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller. Quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut se dire, il va falloir y aller. Aujourd'hui, il faut vraiment rénover notre parc. Bien sûr, oui, ça reste une nécessité, ça reste le point de départ quand même. En revanche, là, aujourd'hui, on voit bien que ça ne va pas être possible à mettre en place. On va mettre trop de logements sur le carreau, en tout cas qui seront ni louables ni vendables, et ça va forcément nous impacter. On ne pourra pas le gérer. Et comme le dit Christophe très bien, vous demandez à un artisan de venir, vous mettez 3, 4 à 5 mois pour pouvoir l'avoir chez vous pour faire de la rénovation. Bien sûr. Ensuite, on fait preuve de pédagogie, nous, dans les agences, mais on attend cet atterrissage et cette discussion, et à mon sens, il faut la remettre à plat, parce qu'on va expliquer aussi qu'il y a une économie d'énergie derrière la dépense à avoir, et tous ces calculs, il nous faut d'abord avoir l'atterrissage pour pouvoir l'expliquer à chacun de nos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Aujourd'hui, c'est possible de dire si on est F ou si on est G, il faut prévoir telle ou telle enveloppe de travaux, ou ça dépend vraiment des appartements et de la surface? Approximativement aujourd'hui, on parle de 15 à 17 000 euros pour passer d'une classe à une autre. D'accord, pour passer d'une classe à une autre. Et on parle aussi, pour passer d'une classe à une autre, d'une économie entre 60 et 120 euros par mois d'énergie. D'accord, donc effectivement, là, il y a effectivement des avantages aussi. Il faut faire ce calcul intéressant de combien on paye et combien on gagne, combien on récupère. Mais d'abord, il faut attendre l'atterrissage. Aujourd'hui, on est allé un petit peu vite et un peu drastiquement. L'écologie punitive, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, puisque tout le monde à la table aujourd'hui est d'accord. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et puis avoir un calendrier qui soit adapté à peut-être à une étude d'impact qui n'a pas été faite à ce jour. Mais alors, il y a quand même un argument que pourrait répondre un écologiste convaincu, de dire oui, mais il n'y a plus le temps. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on demande encore plus de temps? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Il y a toujours le temps pour faire bien. Il y a toujours le temps pour faire bien, ça c'est votre réponse, Stéphane Fritz, Christophe de Verson. Non, mais nous, ce qu'on répond, Nicolas, c'est que les choses, elles sont simples. C'est que le temps, je veux dire, le bâtiment, c'est du temps. C'est pas un décret qui va faire les choses. Comme vous le dites, oui, après c'est du temps d'homme, c'est de la main d'œuvre, bien sûr. C'est des assemblées générales, c'est des travaux qui doivent être votés. Je veux dire, tout ça, c'est encadré. Le problème des locataires, déjà, même si vous voulez faire les travaux, si le locataire est dedans, comment vous faites? Vous n'avez pas les moyens de le faire partir, voyez. Il faut regarder en amont.
réfléchir. Vous voulez Et dire qu'en tout tant ce que- travail n'a pas été fait. En tant que propriétaire, je ne peux pas faire les travaux tant que j'ai un locataire dans l'appartement. Donc, du coup, il faut- Absolument pas, bien sûr que non, vous ne pouvez pas le faire. Alors nous, on l'a demandé. Et regardez, c'est pas possible, c'est l'article 161, il a été retoqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même revenir au bon sens et il faut de la méthode. Parce qu'on parle quand même d'un enjeu majeur, c'est le logement des Français. Bien sûr, tout le monde est d'accord. Moi, ça m'a frappé à la réunion hier. Tout le monde est d'accord pour faire des travaux. Tout le monde est d'accord. Mais il y a un calendrier et après, c'est du bon sens. Le calendrier, c'est... Il faut commencer par les plus impactés. C'est léger. Avec le mauvais thermomètre, il nous avait annoncé 600 000. On dépasse déjà le million. Commençons déjà par ce million. Parce que si on attaque déjà ceux de 2034, là, en réalité, on est à 5 millions d'appartements. Ah, donc ce que vous dites, c'est que finalement, il faudrait décaler en fait le calendrier, se concentrer sur les G et après passer Bien sur sûr, les F et sur les E. FEOF. D'accord. Tout parce que si on compte, il y a des gens qui anticipent. Les gens qui anticipent, par exemple, qui sont en F et qui voudraient passer en E, et ben tout de suite, ils anticipent aussi. Donc, je veux dire, le travail, il ne se fera pas. Alors, il y a effectivement cette notion de temps, très très rapidement, et après on parlera de l'impact sur le marché immobilier sur le temps qui nous reste, mais il y a une aide supplémentaire, donc il y a le temps, mais il y a l'argent aussi, il y a une aide supplémentaire, 2 milliards d'euros supplémentaires pour MaPrimeRénov', ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, Christophe Demerson. J'écoute, j'entends, j'aime bien les saupoudrages, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que ça, en réalité, on parle, vous voyez, si on prend de l'isolant mince, par exemple, tous les appartements parisiens, il va falloir des isolants ultra minces, puisqu'on ne peut rien faire sur les façades. À l'arrière, c'est compliqué, puisque tout est déjà posé. Donc, c'est de l'isolant mince. Si vous prenez, par exemple, de l'isovite, je vous parle en prix, parce que moi, je suis quand même pragmatique, je suis un Auvergnat. Bon, on est à 250 € du mètre carré. Bon, d'accord, le propriétaire, s'il est dans les critères, il va toucher 8 € du mètre carré. C'est bien, il vaut mieux qu'il touche 8 € que rien. Mais il reste quand même 242 €. Mais à mon avis, honnêtement, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est le calendrier. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est l'opposabilité. Je l'ai demandé parce que l'opposabilité, en réalité, tout le monde a peur et tout le monde est freiné. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que les diagnostiqueurs, je me mets à la place des diagnostiqueurs, c'est pas facile pour eux. Parce que imaginez, il y a 3 mois, ils ont mis un appartement, ils l'ont classé RF. Le gars fait des travaux, et puis aujourd'hui, il est en G. Oui, non, bien sûr, c'est tout le sujet aujourd'hui. Et le vendeur et l'acheteur, c'est le sujet. Et alors, Stéphane Fritz, on revient quand même sur des notions un peu d'argent. C'est quel impact sur le marché immobilier aujourd'hui dans des zones tendues, comme dans des grandes villes comme Paris, où on a beaucoup de logements anciens qui, de fait, étaient déjà mal classés avant, qui ne vont pas être mieux classés aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendez à une baisse des prix? Est-ce que vous vous attendez à un sujet autour de la location de ces logements-là? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'offres locatives dans les années à venir? Enfin, comment est-ce que vous voyez cet impact du DPE sur le marché immobilier? Je ne vais pas faire plaisir à Christophe. Déjà, je trouve que les 2 milliards, c'est une bonne chose. Et toutes les aides que vont pouvoir donner aujourd'hui l'État pour nous accompagner dans ce sujet-là sont de bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses faites par ce gouvernement aujourd'hui. Sur le marché, je ne vois pas d'impact. Je ne vois pas d'impact aujourd'hui, en tout cas pas sur les prix. Il y a une pénurie de logements. Si on enlève encore 1 million de logements, vous imaginez bien que il y aura encore plus de demandes. Oui, donc, c'est pas le sujet. Donc, non, je ne vois pas du tout ni dans les ça volumes, ferait pas ni peur dans les prix. aux acheteurs, finalement, d'avoir des travaux imposés à faire sur des logements? Il va y avoir aujourd'hui des passages de main et on va le prévoir. Et nous, notre travail aujourd'hui, c'est de faire preuve de pédagogie et d'expliquer justement à chacun des acheteurs ou des vendeurs quel est l'impact justement des travaux qu'il va pouvoir faire sur son prix, mais aussi sur l'économie d'énergie. Et ça fait sens. Donc non, je ne suis pas très inquiet. Nous, on attend juste un atterrissage d'une chose réalisable. Parce que donc, si on faisait un résumé, c'est une bonne loi, globalement. C'est une bonne loi, en tout cas une bonne intention. Tous les acteurs à la table sont mobilisés pour y aller. Le fait d'y mettre des sous, c'est une bonne chose. Voilà, l'opposabilité et le calendrier sont des choses qui sont un peu trop rapides et brutales. Voilà, halte à l'écologie punitive et faisons preuve de pédagogie pour accompagner ce grand projet qui est sociétal et pas seulement économique. Merci beaucoup Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Merci Christophe Demerson, président de l'UNPI, d'être venu commenter du coup ces actualités sur le DPE et nous exposer un petit peu les impacts que ça peut avoir sur les épargnants, propriétaires ou locataires. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.